Petit point conseil énergétique pour les personnes dites, on va dire, hyper sensibles. Pour bien accueillir l'arrivée du printemps et des énergies qui s'y rapportent, il y a quelques petites notions qui sont intéressantes à prendre en compte. Pour les personnes qui vont être vraiment dans un travail de conscientisation, de développement personnel, des personnes qui sont sensibles à ce qu'elles peuvent dire ou faire, qui sont toujours dans une volonté de bien faire et d'être la meilleure version d'elles-mêmes. Ces personnes-là qui sont spirituellement, en général avec un gros cœur, peuvent être vraiment en ce moment surchargées par ce contrôle permanent, cette volonté d'être au top, de bien faire, etc. avec la volonté de mettre de côté tout ce qui va être mauvais sentiments, comme la colère, etc. Et en fait, il faut bien savoir que pour permettre un lâcher-prise au quotidien, c'est dans une balance, il faut que la foi soit, on va dire, à un bon niveau aussi. Voilà, lâcher-prise, foi, c'est l'équilibre de la balance qui permet vraiment de rendre justice à notre corps. Mais il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, ça va être vraiment, comme on disait, la foi qui va correspondre au foie et qui va être relié au plexus solaire et aux organes, enfin tout ce qui va constituer, on va dire, les chakras du bas, l'intestin, la vésicule biliaire, le pancréas, la rate, etc. Et c'est très important de bien prendre soin de ce foie et d'aller l'essorer, l'éponger de sa colère. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on ne l'éponge pas, vous pouvez avoir des problèmes digestifs, vous pouvez avoir des inconforts physiques alors que vous avez une bonne hygiène de vie, et surtout vous pouvez avoir des désordres émotionnels et sur votre système nerveux qui sont pas spécialement, entre guillemets, justifiés. Vous avez besoin d'aller vider ce foie. Alors comment on fait pour vider sa colère sans que ça ait des répercussions négatives sur les gens qui nous entourent, sur les gens qu'on peut rencontrer au quotidien? C'est tout simplement d'avoir des espaces ouverts à la colère, des espaces où vous êtes chez vous. Vous pouvez même utiliser du papier pour écrire, pour déchirer, des coussins pour taper, mais il va falloir vraiment verbaliser votre colère. Et puis quand on est en colère, on n'est pas en train de dire oh là là, telle personne et moi nous n'étions pas alignés. Voilà, on est plutôt dans des gros mots, des insultes, des choses comme ça. Et sachant que vous êtes dans votre espace sécurisé, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Si vous avez peur que c'est des répercussions énergétiques négatives sur des gens, parce que vous êtes peut-être en colère contre eux et vous savez que c'est temporaire, mais vous n'avez pas envie de leur faire du mal, sachez qu'en tout cas cet espace normalement est sécurisé parce que votre intention n'est pas du tout de leur faire du mal, mais de vider votre foi, de l'éponger. Donc si vous avez peur de ça, faites la demande à vos guides, même s'ils l'auraient fait de toute façon, mais dites merci de transmuter ces énergies-là pour qu'elles n'aillent pas vers les personnes envers qui je suis en colère, pour que cette pollution énergétique ne soit pas récupérée on ne sait où quoi. Voilà, vous programmez cette demande-là et puis par contre vous vous lâchez. Vous vous lâchez et pour certains vous aurez même besoin de filmer parce que vous allez peut-être, voilà, le fait de voir votre regard, vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, même si c'est vous-même, et de le dire à vous-même, d'exprimer à vous-même cette colère. En tout cas, utilisez des outils ancrage, kinesthésiques, visuels, auditifs, peu importe, des outils d'ancrage et d'évacuation. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. C'est important et surtout, ça va arrêter la censure permanente que vous avez en vous et qui vous pollue intérieurement et qui vient vous grignoter et qui va déséquilibrer votre balance entre foi, lâcher prise. Voilà, votre balance de votre justice personnelle. Donc ça, c'est important. Et pour ça, petit tips qui est bien, c'est surtout n'allez pas voir des posts qui vont vous dire comment être encore une meilleure personne ou une meilleure version de vous-même, qui va appuyer sur votre plexus et sur la pression que vous vous mettez déjà. Allez plutôt regarder des vidéos sur des humoristes qui sont rigolos et qui sont décomplexés, qui parlent tel que tout le monde le pense sans oser jamais le verbaliser. Des gens qui sont drôles et très déjantés, très décomplexés. Il faut rentrer dans ce genre d'énergie décomplexée, déjantée pour vraiment profiter des énergies du printemps et être au top et justement avoir un foie au top et du coup avoir un rayonnement qui va correspondre à votre joie, à vos projets, à ce qui vous porte au quotidien.